Je vais vous dire aujourd'hui tout ce que je ne supporte plus de voir sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général. Je vais exposer mon point de vue parce que je trouve que ça fait un complément à la vidéo donc TikTok qui est sortie d'ailleurs aujourd'hui. Pourquoi je fais ce complément? C'est parce que j'avais envie de déballer beaucoup plus de choses. Donc si vous n'avez pas vu d'ailleurs ma vidéo TikTok, je vous invite à aller voir. Mais du coup, pour en revenir à aujourd'hui, on va vraiment se concentrer, on va parler des choses que moi, en tout cas, je ne supporte plus voir, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux. Voilà, c'est pareil, il y a des trucs qui me titillent. Pour rester dans le thème de YouTube, il y a quelque chose que j'ai remarqué qui m'insupporte. C'est les titres et miniatures qui sont un peu, comment dire, clickbait pour être plus correct, parce que j'aime pas le mot initial qu'on dit là-dessus. Mais en gros, c'est des titres ou miniatures qui sont là, entre guillemets, pour t'inciter à cliquer sur la vidéo, sauf qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il y a une promesse que tu ne retrouves pas dans la vidéo. En fait, c'est juste là pour que la personne qui a publié cette vidéo ait des vues. C'est pas dans mon principe, moi je fais des vidéos YouTube parce que j'aime ça. Et c'est vrai que ce principe de faire des titres ultra clean pour persévérer, pour être plus dans l'engagement, dans l'algorithme YouTube, machin truc, c'est quelque chose que j'ai du mal. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis trop honnête? Oui. Aïe, je ne vais pas me faire des amis. Très clairement avec ce que je vais dire. Les influenceurs qui changent d'avis comme de chemise. On peut bien évidemment changer d'avis, ça s'appelle l'évolution de même notre maturité, mentalité, etc. Moi, quand je parle de changer d'avis comme de chemise, c'est pour la popularité. J'aurais dû peut-être le formuler autrement, mais en gros, c'est de changer d'avis juste pour être populaire, pour être dans la tendance. Non. Non. Enfin, perso, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes, je sais ce à quoi j'aspire, je sais ce que je n'aime pas. Et ça, en fait, peu importe la tendance, je ne vais pas entre guillemets, finalement, me plier, me soumettre à on va dire, des obligations par rapport à la plateforme ou par rapport au fait que là c'est tendance et ça peut me rapporter des vues, machin, si ce n'est pas aligné avec moi-même. Ça crée une sorte de confusion en plus par rapport aux gens qui suivent ces personnes-là, parce que, bah, en fait, il n'y a pas de vision claire. Autant ils vont vous dire leurs valeurs, etc. Et dans leur contenu, vous n'allez pas du tout retrouver, ou très peu, leurs valeurs initiales. Et du coup, ça crée un truc un petit peu complexe, contradictoire. Les contenus où tout est sponsorisé sans transparence. Ça casse complet la confiance qu'il y a derrière. Et en fait, les gens ne croient plus en rien. On se méfie de tout aujourd'hui, mais en fait, il y a vraiment une raison à ça. C'est que beaucoup, maintenant, vont par exemple recevoir des produits, on va prendre l'exemple le plus basique, et vont dire que le produit est génial, etc. Alors qu'autant, ils ne l'ont même pas réellement essayé. Ou ce n'est pas un produit phare qu'ils utilisent au quotidien, et pourtant, ils vont vous dire « ça c'est génial, ça m'a changé la vie, gna 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 », alors qu'en fait, au quotidien, ils ne l'utilisent pas. Et même de dire ce qui ne va pas. On est dans un monde où si tu ne dis pas ce que les gens veulent que tu dises, tu te fais jeter. Je ne supporte pas ça. Voilà. Ça revient au principe de l'honnêteté, mais soyons transparents. Donc c'est vrai que ces trucs sponsorisés, quand la personne, tu vois qu'elle ne l'utilise pas au quotidien et qu'elle va te faire une promotion de malade dessus, il y a de quoi douter, quoi. Est-ce que vous savez ce que je vais dire? Oui, je vais bien le dire là. Les contenus générés avec l'IA. Non, je n'en peux plus. C'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. Il y a des gens qui se font escroquer. Il y a des gens qui croient voir des trucs en se disant cette personne, elle est géniale et tout, elle est sur les réseaux et machin. Alors qu'en fait, l'influenceur ou l'influenceuse a été créé de toutes pièces avec l'IA. Je pourrais faire un débat sur l'IA, je vous jure, mais c'est quelque chose qui me... Non.
ça devrait être interdit. Vraiment, on devrait remettre justement ce truc réel de l'humanité. C'est-à-dire si t'es pas un humain et que tout est créé par image, non. Ok, on next. Ça devrait être une obligation dans toutes les plateformes de, entre guillemets, enlever tout ce qui est contenu IA, parce qu'en fait, il y a énormément même de jeunes qui se font avoir sur des contenus pareils, parce que l'IA est de plus en plus performante et que du coup, notre cerveau a de plus en plus de mal à faire la différence. Donc ouais, faut faire très très attention, mais c'est vrai qu'il faudrait y avoir une vraie clause de sécurité vis-à-vis de ça. Les challenges extrêmes pour la santé, voire qui poussent à la surconsommation. Je pense notamment à des trucs comme par exemple 1000 squats par jour. Il y a des trucs comme ça, hein, que ce soit sur YouTube, sur TikTok. Je suis sûre que vous êtes déjà tombé sur ce genre de challenge-là, où c'est même 24 heures sans manger, où c'est je m'entraîne H24 sans repos pour voir ce que ça fait. Vous voyez, des trucs comme ça. C'est quelque chose qui peut être dangereux. Il n'y a pas de repos pour le corps. La personne se sent, entre guillemets, tout le temps dans ce truc de performance. Donc mentalement, ça peut avoir des répercussions. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails de la conséquence. Mais par exemple, pour les plus jeunes, ça peut être ultra risqué parce que en tant que enfant et jeune ado, en fait, on est plus enclin à vouloir s'identifier à une personne plus âgée que nous, et il n'y a aucun reproche là-dedans. J'ai pas envie qu'on de suite on me spamme de messages du style oui, pourquoi tu dis ça, moi je suis pas influencée, etc. Euh, Votre cerveau est influencé, que vous ne le vouliez ou non. En fait, vous êtes ce que vous consommez. Donc c'est un peu problématique quand il y a ce genre de challenge-là, parce que ça peut pousser à des trucs trop extrêmes et à mettre la vie en danger des gens. Donc ouais, pour moi, il faut faire très très attention sur ça. Les contenus qui valorisent la compétition au lieu de la solidarité. C'est quelque chose que j'ai du mal parce que ça peut créer de l'anxiété, des comparaisons, des choses vraiment néfastes au quotidien qui peuvent vraiment turlupiner notre cerveau. Quand on le voit à répétition, en fait, notre cerveau va, entre guillemets, détecter un bug dans notre vie en se disant pourquoi lui il fait ça et que moi j'y arrive pas et gna gna gna. Et du coup, en fait, c'est vraiment de la compétition du style il faut être le meilleur partout parce que lui il l'a dit, parce que elle a fait ça, gna gna gna. Et en fait, ouais, non, c'est catastrophique. Étant par exemple une personne qui à la base est assez perfectionniste, ça nous gâche la vie, très clairement. Parce que moi, d'avoir vu ce genre de contenu un peu compétitif où chacun essaie de faire mieux que l'autre et gna gna gna, et ben en fait, ça te pousse à être limite perfectionniste et du coup, t'aimes pas l'échec, t'as du mal avec ça et en fait, il y a plein de problèmes. Donc ouais, donc pour la santé mentale, c'est next, c'est niet, on arrête. Les contenus retouchés. Donc là, je ne parle pas de l'IA, je parle bien des photos retouchées. Voilà. Hein. Des filles qui, parce que malheureusement pour elles, hein, elles n'ont pas confiance en elles, elles vont, entre guillemets, modeler leur corps du style pour qu'il soit Instagrammable. On voyait beaucoup plus ça un peu avant. Maintenant, il y a un peu plus de naturel et heureusement, mais ça y est toujours. C'est vrai qu'il faut faire très attention sur tout ce qu'on voit sur les réseaux parce que, encore une fois, malheureusement, ce n'est pas toute la réalité de la chose. Voilà, donc ouais, encore une fois, ça peut créer de la comparaison, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer des frustrations et même après des problèmes alimentaires en fait si la personne déjà ne s'aime pas et qu'elle tombe que sur des filles par exemple ou des hommes ultra musclés, ultra machin, machin, va commencer un régime ultra drastique parce qu'elle ne se sera pas correctement renseignée, parce qu'elle aura fait des choses entre guillemets un peu au pif, et bien ouais, ça peut quand même être dangereux. Mais ouais, je crois que la plupart même de ce que je parle là sur le fait que toutes ces choses que j'ai citées jusqu'à présent sont insupportables parce que ça a des répercussions, que ce soit sur le physique
et sur le mental. Voilà, donc c'est deux choses pour moi qu'il faut vraiment prendre en compte. Les gens qui critiquent au lieu de passer leur chemin, voilà. C'est quelque chose que j'ai cité aussi dans mon TikTok, mais parce que c'est quelque chose de primordial et que j'avais envie de redire. Parce que là, c'est catastrophique. J'ai l'impression qu'au plus on avance, au plus les gens prennent un malin plaisir à critiquer les autres. Les seules fois, à la limite, où j'ai interagi, c'était parce que vraiment, la personne crée un climat très hostile sous mes vidéos, sous mes contenus, etc. Limite un peu harceleur. J'en ai eu dans les tout débuts quand j'avais ma première chaîne. En plus, j'étais plus jeune, donc c'était compliqué aussi à gérer ce genre de trucs. Mais c'est vrai qu'il y en a encore et je trouve de plus en plus en fait dès que les personnes ont eux-mêmes un manque, parce que pour moi c'est ça, hein, c'est un manque de confiance en eux, etc. Ils vont dénigrer complètement la personne pour que leur ego soit surdimensionné, se regonfle, etc. Donc non, en fait, prenez les youtubeurs ou influenceurs qui ne donnent pas le droit à la nuance, c'est-à-dire tout doit être blanc ou noir. Il n'y a pas d'autre choix. La vie est tellement complexe qu'on ne peut pas se permettre de dire il n'y a qu'une seule direction. Il y en a plusieurs, en fait. Donc, pour moi, la vie, elle est nuancée. Il ne peut pas y avoir qu'un seul truc, qu'un seul point de vue, qu'une seule méthode pour chaque problème. Non, en fait, tout est nuancé. Tu peux avoir un avis qui est là, qui est posé, on va dire qu'il y a un ensemble, mais à côté, tu as quand même ce truc de te dire que c'est possible d'avoir un autre jugement, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me comprends que moi-même, c'est catastrophique. La vie, en fait, elle est faite pour être explorée. Donc, faut pas en vouloir aux gens qui vont d'un côté, puis de l'autre, qui reviennent, qui se stabilisent, et puis qui vont changer un petit peu parce qu'en fait, ils sont en doute. Voilà. Bien évidemment, il faut pas avoir H24 des doutes, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, il y a des nuances, quoi. Mettons du gris, là. Au lieu de juste blanc et noir, non, mettons des nuances, plein de nuances de gris, de couleurs, tout ce que vous voulez. Les contenus qui aiment effrayer les gens, voilà, hein. Que ce soit sur toute l'actualité, hein, mais par exemple sur les guerres qui se passent autour de nous, sur tout ça. Vous en avez pas marre de terroriser les gens? Parce que les gens, on les voit après dépités, ils ont peur, ils n'ont plus confiance en la race humaine. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent et je pense qu'on ne prend pas assez conscience de l'impact que chaque contenu que l'on met peut avoir sur les personnes qui le voient. Voilà. Il faut remettre vraiment de la conscience dans tout ce qu'on fait parce que j'ai l'impression que ça se perd. Tu mets un truc juste pour te dire de faire des vues et t'en as rien à faire des conséquences. Non. Honnêtement, on est assez informé sur les catastrophes qui se passent, que ce soit à la radio, à la télé, et même des fois sur nos téléphones, parce que moi je m'informe quand même, c'est normal. Mais vraiment, là, les gens qui te spamment de plein de trucs, et même de choses qui sont fausses. C'est-à-dire, il va y avoir une fausse réalité, vous voyez, des fausses nouveautés, informations, breaking news, etc. sur les réseaux, juste pour faire paniquer les gens et pour que eux, encore une fois, ce soit du profit parce que ça va leur apporter de l'engagement, des likes, des commentaires, etc. Enfin bref, je pense que je pourrais faire d'autres parties sur ça. Il y a plein de sujets qu'on pourrait faire là-dessus. Ça peut être très intéressant, ça peut être même sujet de débat. Il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, voilà, encore une fois, et je le précise dans pratiquement toutes mes vidéos qui sont comme ça, restons bienveillants, même si on a un avis qui est différent.